Il y a des jours où l'on se lève avec une sensation étrange, comme si quelque chose pesait sur le cœur sans que l'on sache vraiment pourquoi. Comme si l'âme portait un fardeau invisible que personne d'autre ne peut voir ni comprendre. Tu fais peut-être partie de ceux qui continuent d'avancer malgré la fatigue, malgré les déceptions, malgré les combats silencieux que tu affrontes loin des regards et des encouragements. Tu souris à l'extérieur, tu fais ce que tu dois faire. Tu assumes tes responsabilités, mais à l'intérieur, tu luttes pour garder la foi, pour garder l'espérance, pour garder la paix. Et parfois tu te demandes si Dieu voit vraiment ce que tu traverses, s'il entend encore tes prières, s'il est toujours proche quand tout semble lourd. C'est précisément dans ces moments-là que la parole de Dieu devient un refuge vivant et non un simple texte. En ce 25 décembre, alors que beaucoup célèbrent sans vraiment comprendre, Dieu t'invite à un rendez-vous plus profond, plus intime, plus vrai, un moment où ton âme peut enfin se poser sous sa protection. Ce jour n'est pas seulement une date symbolique. C'est un rappel que Dieu a choisi de venir habiter au milieu des hommes pour les couvrir, les guider et les sauver. Peut-être que cette journée réveille en toi des souvenirs mélangés, des attentes déçues, des absences, ou même une solitude que tu n'oses pas exprimer. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été abandonné, même quand tu as eu l'impression de décher sans soutien. Ce moment est une invitation à entrer sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 23 prend alors toute sa force quand David déclare avec assurance « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », non pas comme une belle phrase religieuse, mais comme une déclaration forgée au milieu des épreuves. David savait ce que c'était que d'avoir peur, de fuir, d'être poursuivi, trahi et incompris. Et pourtant il a choisi de faire confiance. Dire que l'Éternel est ton berger, c'est reconnaître que tu n'as pas à porter seul la charge de ta vie, que quelqu'un marche devant toi. C'est accepter que même quand tu ne comprends pas le chemin, Dieu sait exactement où. Il t'emmène. Aujourd'hui, cette déclaration devient aussi la tienne. Il y a des saisons où tu avances sans voir clairement, où les décisions pèsent lourd, où chaque pas demande un effort intérieur immense. Tu avances parfois à l'aveugle, guidé plus par la foi que par la compréhension, et cela peut être épuisant pour l'âme. Pourtant, le psaume 23 nous rappelle que Dieu conduit dans de verts pâturages et mène vers des eaux paisibles, même quand le désert semble encore présent. Ces pâturages ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils existent dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu te conduit encore, même si tu ne le ressens pas pleinement. Mais il y a aussi des moments où la peur cherche à s'installer, où l'angoisse devient oppressante, où tu ressens une menace invisible planer sur ta vie, ta famille ou ton avenir. C'est là que le psaume 81 se lève comme une muraille spirituelle autour de toi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et cette promesse n'est pas poétique, elle est active. Demeurer signifie rester, choisir Dieu comme habitation et non comme simple visite occasionnelle. Aujourd'hui, Dieu t'invite à demeurer. Peut-être que tu as traversé des attaques que personne ne soupçonne, des nuits agitées, des pensées sombres, des peurs irrationnelles ou des oppressions qui t'ont volé le sommeil. Le psaume 91 parle précisément à ces réalités invisibles, à ces flèches qui volent dans l'ombre, à ces dangers qui ne font pas de bruit. Dieu n'ignore rien de ce que tu affrontes, même ce que tu n'as jamais osé confier à quelqu'un. Il voit, il sait et il agit. Aujourd'hui, il te couvre. Quand la Bible dit que Dieu ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ce n'est pas une image symbolique, c'est une vérité spirituelle profonde. Même quand tu marches sans le savoir, une protection divine t'entoure, te précède et te suit. Tu n'as pas vu les pièges évités, les accidents détournés, les attaques stoppées avant de t'atteindre. Mais le ciel, lui, les a vus. Et ce 25 décembre, Dieu te rappelle que tu es gardé. Il y a des moments où tu te demandes pourquoi certaines choses ont été retardées, pourquoi certaines portes se sont fermées alors que tu avais prié avec sincérité. Mais le berger ne conduit jamais ses brebis vers un endroit dangereux, sans raison.
Il les protège avant de les faire avancer. Ce qui ressemble à un ralentissement est parfois une protection déguisée. Ce qui ressemble à un refus est parfois une préservation divine. Dieu n'est jamais en retard. Il est précis. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même quand l'atmosphère devient lourde, même quand l'espoir semble fragile, David déclare qu'il ne craint aucun mal. Cette absence de crainte ne vient pas de la force humaine, mais de la certitude que Dieu est présent. La présence de Dieu ne supprime pas toujours la vallée, mais elle empêche la vallée de te détruire. Aujourd'hui encore, Dieu marche avec toi, et cela change. En ce jour particulier, Dieu veut que tu réalises que ta vie est précieuse à ses yeux, que ton combat n'est pas inutile et que ta fidélité est vue du ciel. Le psaume 81 te rappelle que le mal ne peut pas décider de ta fin, que la peur ne peut pas écrire ton histoire. Dieu a placé des limites à ce que l'ennemi peut faire, et tu es toujours debout parce que Dieu t'a gardé. Cette prière du jour n'est pas une simple habitude spirituelle, c'est un repositionnement intérieur. Elle te ramène à l'essentiel, à la source, à la vérité que Dieu est ton refuge et ton berger. Elle t'aide à déposer ce que tu portes inutilement et à reprendre confiance. Même si ta situation n'a pas encore changé extérieurement, quelque chose commence déjà à changer en toi. Et cela est puissant. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ton âme, pas seulement calmer tes émotions. Restaurer ton âme signifie réaligner ce qui a été déréglé par la peur, la pression et la fatigue. Cela signifie redonner une direction à ton cœur quand il s'est dispersé. Dieu n'est pas venu simplement pour te consoler, mais pour te relever. Et cette restauration commence maintenant. Il y a une paix que le monde ne peut pas donner, une paix qui ne dépend pas des circonstances ni des nouvelles que tu reçois. Cette paix vient du fait de savoir que ta vie est entre les mains d'un Dieu fidèle. Le psaume 23 et le psaume 21 ne promettent pas une vie sans défi, mais une vie couverte, guidée et protégée. Et aujourd'hui, cette promesse est renouvelée pour toi. Tu peux respirer à nouveau, même si cette année t'a épuisé. Même si certaines batailles semblent encore ouvertes, Dieu n'a pas fini d'agir. Ce que tu vois n'est pas la conclusion, ce n'est qu'un chapitre. Le berger conduit toujours vers un lieu de repos après l'effort. Et le Dieu de la protection ne s'endort jamais, même quand toi tu faiblis. Tu es en sécurité. Reste encore avec moi car Dieu a préparé une parole forte, profonde et précise tirée de ses psaumes. Une parole qui va sceller cette journée et parler directement à ton avenir. Ce que Dieu veut libérer ne concerne pas seulement ton présent, mais ce qui vient après. Ne quitte pas ce moment trop vite, car le ciel n'a pas encore fini de parler. Ce jour peut devenir un tournant. Seigneur mon Dieu, en ce jour que tu as permis, je viens devant toi avec un cœur ouvert, non pas pour te réciter des mots appris, mais pour te déposer ce que je porte réellement à l'intérieur. Tu connais mes pensées avant même que je les formule. Tu connais mes peurs avant que je les avoue. Tu connais mes luttes avant que je les comprenne. Je ne viens pas te montrer une façade spirituelle. Je viens tel que je suis, avec mes faiblesses, mes doutes et mes attentes. Et pourtant, malgré tout cela, tu m'accueilles encore. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui. Pour ce réveil qui n'était pas garanti, pour cette nouvelle journée qui est un cadeau et non un dû. Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de mon humeur, de ma performance ou de ma constance, mais de ton amour immutable. Même quand mes yeux voient des raisons de m'inquiéter, mon âme choisit de te rendre grâce. Car chaque battement de mon cœur est une preuve que tu n'as pas fini avec moi. Je te remercie parce que tu es mon berger et que je ne manque de rien, même quand j'ai l'impression de manquer de force, de clarté ou de direction. Tu sais ce dont j'ai réellement besoin, bien plus que ce que je crois nécessaire. Tu sais quand me faire avancer et quand me faire attendre, quand me reprendre et quand me consoler. Et aujourd'hui, je choisis de te faire confiance encore. Seigneur, je te demande de restaurer mon âme, là où elle a été fatiguée par les combats, par les attentes prolongées et par les déceptions accumulées. Viens apaiser les zones agitées en moi, celles où la paix a été remplacée par l'angoisse et la pression. Viens remettre de l'ordre là où mes pensées se sont dispersées.
Je te laisse reprendre la place de berger dans chaque recoin de mon cœur. Je te confie mes pas en ce jour, car je ne veux pas marcher selon mes propres impulsions, mais selon ta direction. Éclaire mon chemin quand je ne vois pas clairement. Ralentis-moi quand je veux me précipiter. Arrête-moi quand je risque de me tromper. Je reconnais que sans toi, même mes bonnes intentions peuvent m'égarer. Alors conduis-moi, Seigneur, comme tu sais le faire. Je me place maintenant sous ton abri, sous l'ombre du Très-Haut, là où aucune peur n'a le dernier mot. Je refuse de laisser l'angoisse gouverner mes décisions et voler ma paix. Je choisis de demeurer en toi, pas seulement de te visiter quand tout va mal, car ta présence est mon refuge constant. Seigneur, tu vois les attaques visibles et invisibles que j'ai traversées. Tu sais ce qui a tenté de m'atteindre sans jamais se manifester clairement. Tu connais les flèches tirées dans l'ombre, les paroles négatives, les pensées oppressantes et les peurs irrationnelles. Aujourd'hui, je déclare que je suis couvert par ta protection. Aucun mal ne prendra le contrôle de ma vie. Je te remercie pour les anges que tu envoies pour me garder dans toutes mes voies, même quand je ne les vois pas, même quand je n'en ai pas conscience. Merci pour les dangers évités, pour les pièges contournés, pour les situations qui auraient pu mal tourner, mais que le ciel a travaillé pendant que je doutais. Et aujourd'hui, je te rends gloire pour cette protection silencieuse. Seigneur, je te remets aussi mes nuits troublées, mes pensées qui tournent en boucle, mes peurs qui surgissent quand tout devient silencieux. Apprends-moi à reposer en toi, à m'endormir sans crainte, à confier demain sans vouloir tout contrôler. Tu ne dors ni ne sommeilles, alors je peux lâcher prise. Ma sécurité est en toi. Je te confie mes responsabilités, mes obligations, mes choix importants et mes décisions délicates. Donne-moi la sagesse de discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de ma peur. Aide-moi à ne pas confondre urgence et importance, agitation et direction. Je veux marcher avec discernement, pas sous pression. Seigneur, je te confie aussi ma famille, ceux que j'aime et ceux qui dépendent de moi. Étends ta protection sur eux, couvre-les de ta paix et éloigne tout danger visible ou invisible. Que nos maisons soient des lieux de repos et non de tension, des lieux de prière et non de confusion. Que ton nom y soit honoré chaque jour. Je te remets mes finances, mes besoins matériels et mes inquiétudes liées à demain. Je refuse de vivre sous l'emprise du manque ou de la peur de manquer. Tu es mon pourvoyeur fidèle, et tu sais exactement ce qu'il me faut. Apprends-moi à gérer avec sagesse et à donner avec confiance. Seigneur, garde mon cœur de l'envie, de la comparaison et de l'amertume. Apprends-moi à être reconnaissant même quand tout n'est pas encore en place. Je ne veux pas que mon regard se fixe sur ce que je n'ai pas, mais sur ce que tu fais déjà. La gratitude ouvre des portes que la plainte ferme. Je te donne ma bouche aujourd'hui, que mes paroles soient des paroles de vie et non de destruction, que je bénisse plus que je ne critique, que je construise plus que je ne divise. Mets une garde à mes lèvres quand l'émotion veut parler à ta place, que ma langue reflète ta sagesse. Je te donne aussi mon regard, Seigneur, afin que je voie les situations avec tes yeux et non avec mes peurs. Apprends-moi à discerner au-delà des apparences et à ne pas juger trop vite, que je voie les autres avec compassion et non avec dureté. Transforme ma manière de voir. Je te donne mes mains, qu'elles servent à faire le bien, à relever, à aider, à bâtir. Que tout ce que je touche soit marqué par ton amour et ta paix. Utilise-moi comme un instrument, même dans les choses simples et invisibles. Rien n'est petit quand c'est fait pour toi. Je te donne mes pieds, dirige mes pas et garde-moi des chemins glissants. Éloigne-moi des détours inutiles et des raccourcis trompeurs. Apprends-moi à marcher selon ton rythme, même quand il est différent du mien. Je veux te suivre, pas te précéder. Je te remercie, Seigneur, parce que même aujourd'hui, dans cette prière, tu es déjà en train d'agir. Quelque chose s'apaise, quelque chose s'aligne, quelque chose se restaure. Ce que je ne vois pas encore, le ciel l'a déjà commencé. Et je choisis de te faire confiance. Reste encore avec moi, car ce que Dieu va libérer ensuite va sceller cette journée sous sa paix et sa protection.
Ne quitte pas ce moment trop vite, car une parole forte issue du psaume 23 et du psaume 23 arrive pour ton cœur. Dieu n'a pas encore fini de parler. Seigneur mon Dieu, je viens maintenant déposer devant toi ce que je n'ai jamais su exprimer clairement, ces zones profondes de mon cœur où se cache la peur, la fatigue accumulée et parfois même le découragement silencieux. Tu vois les blessures que le temps n'a pas encore guéries, les paroles qui ont laissé des marques, les situations qui ont ébranlé ma confiance. Je ne veux plus porter cela seul. Je ne veux plus faire semblant d'aller bien quand mon âme a besoin de repos. Aujourd'hui, je t'ouvre ces espaces fragiles et je te demande d'y répandre ta lumière. Là où il y avait oppression, je te demande la liberté. Je te demande, Seigneur, de briser tout esprit de peur, toute anxiété cachée, toute oppression qui cherchait à étouffer ma paix intérieure. Je refuse de vivre sous la domination de la crainte, car ta parole dit que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Même quand mes pensées tentent de m'envahir, je choisis de m'accrocher à ta vérité plutôt qu'à mes émotions. Tu es plus grand que mes inquiétudes, plus fort que mes luttes et plus fidèle que mes ressentis. Aujourd'hui, je reçois ta paix comme une couverture sur mon âme. Seigneur, viens aussi guérir ce qui a été brisé par le rejet, par l'abandon, par les attentes non comblées et par les trahisons que je n'ai jamais vraiment digérées. Tu connais les moments où j'ai douté de ma valeur, où j'ai cru les mensonges qui disaient que je n'étais pas assez, pas digne, pas choisi. Mais aujourd'hui, ta voix est plus forte que toutes les autres, et elle me rappelle que je suis ton enfant. Tu m'as formé avec intention, tu m'as appelé par mon nom, et tu ne m'as jamais rejeté. Je reçois cette guérison profonde que toi seul peux donner. Je te remets aussi mon passé, Seigneur, non pas pour qu'il continue de définir mon présent, mais pour que tu le transformes en témoignage. Les erreurs que j'ai faites, les choix que je regrette, les chemins où je me suis perdu, je te les confie entièrement. Je refuse de rester prisonnier de ce qui est derrière moi. Quand tu m'appelles à avancer, tu es le Dieu qui restaure ce qui semblait irréparable. Et aujourd'hui, je crois que même ce qui a été douloureux peut devenir source de vie. Seigneur, je te demande de purifier mes pensées, car c'est souvent là que les batailles commencent avant même de se manifester à l'extérieur. Apprends-moi à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de toi et à ne plus leur donner d'autorité. Remplace le doute par la foi, la confusion par la clarté, la peur par la confiance. Je veux penser selon ta parole et non selon mes craintes. Que mon esprit soit aligné avec ton esprit. Je te confie aussi mes décisions importantes, celles qui concernent mon avenir, mon travail, mes relations et mes projets. Je ne veux plus agir sous la pression ou par précipitation, mais sous ta direction. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si elles semblent attirantes. Ouvre celles que tu as préparées, même si elles me demandent de sortir de ma zone de confort. Je te fais confiance pour me guider. Seigneur, protège mon cœur de l'amertume et du découragement qui peuvent s'installer quand l'attente se prolonge. Apprends-moi à patienter sans me fermer, à espérer sans m'endurcir, à croire sans me fatiguer intérieurement. Tu sais combien l'attente peut être lourde, mais tu sais aussi combien elle peut me fortifier. Je choisis de te faire confiance dans le processus, car tu travailles même quand je ne vois rien bouger. Je te demande, Seigneur, de bénir mon foyer, qu'il soit un Dieu de paix et non de tension, un Dieu de repos et non de conflit. Que ta présence remplisse chaque pièce, chaque atmosphère, chaque conversation. Éloigne tout esprit de division, de colère ou de lourdeur. Que ton amour soit le fondement de tout ce qui s'y vit. Je place ma maison sous ta protection. Je te confie aussi ceux que j'aime, ceux pour qui je m'inquiète, parfois plus que pour moi-même. Garde-les, protège-les, conduis-les même quand je ne peux pas être là. Tu es un Père fidèle et attentif, bien plus que je ne pourrais jamais l'être. Je te les remets sans crainte, car je sais qu'ils sont en de bonnes mains. Rien ne leur arrivera sans que tu ne le permettes. Seigneur, je te remets mes finances et mes besoins matériels, car je refuse de vivre sous la peur du lendemain. Tu es celui qui pourvoit, celui qui ouvre des portes, celui qui donne avec sagesse.
Apprends-moi à gérer avec discernement ce que tu me confies. Délivre mon cœur de toute inquiétude excessive et de toute dépendance malsaine à l'argent. Je choisis de te faire confiance comme mon pourvoyeur. Je te donne ma langue aujourd'hui, afin que mes paroles soient remplies de sagesse, de douceur et de vérité. Garde-moi de parler sous l'effet de la colère ou de la frustration. Que ma bouche soit un instrument de paix et non de division. Apprends-moi à bénir même quand c'est difficile. Que mes paroles reflètent ton cœur. Je te donne mes oreilles, Seigneur, afin que je sache écouter ta voix au milieu du bruit. Apprends-moi à reconnaître ton murmure quand tout autour crie. Ferme mon cœur au mensonge et ouvre-le à ta vérité. Que je sois sensible à tes avertissements et attentif à tes directions. Je veux entendre ta voix avant toutes les autres. Je te donne mes yeux afin qu'ils soient fixés sur toi et non sur les circonstances. Apprends-moi à ne pas me laisser distraire par les apparences ou les comparaisons. Donne-moi un regard pur, rempli de compassion et de discernement, que je vois les situations avec tes yeux et non avec mes peurs. Transforme ma manière de regarder. Je te donne mes mains, Seigneur, qu'elles servent à faire le bien, à aider, à soutenir et à bâtir. Que tout ce que je touche soit imprégné de ta présence. Utilise-moi même dans les choses simples et invisibles. Je veux être utile là où tu m'envoies. Rien n'est insignifiant entre tes mains. Je te donne mes pieds afin qu'ils marchent sur les chemins que tu as préparés pour moi. Éloigne-moi des routes glissantes et des détours inutiles. Apprends-moi à marcher avec patience et obéissance. Je ne veux pas courir devant toi ni rester en arrière. Je veux avancer avec toi. Seigneur, je te rends grâce parce que même maintenant, quelque chose est en train de se fortifier en moi. La paix remplace peu à peu la tension, la confiance prend la place de la peur, l'espérance se relève. Ce que tu fais est profond et durable, et je choisis de rester dans ta présence. Reste encore avec moi, car ce que Dieu va libérer ensuite va sceller cette journée sous une protection et une direction divine. Une parole forte, précise et prophétique, issue du psaume 91 et du psaume 23 approche. Ne pars pas trop vite, car le ciel n'a pas encore fini de parler à ton cœur. Seigneur, mon Dieu, je me tiens encore devant toi avec un cœur qui apprend à se déposer, un esprit qui cesse de lutter seul et une âme qui commence à respirer sous ton regard. Tu vois combien j'ai souvent voulu être fort par moi-même, combien j'ai voulu tout comprendre, tout anticiper, tout contrôler jusqu'à m'épuiser intérieurement. Aujourd'hui, je reconnais que cette charge n'était pas la mienne à porter. Je dépose à tes pieds ce besoin constant de maîtrise qui m'a volé la paix. Apprends-moi à faire confiance comme un enfant entre les bras de son père. Je reconnais, Seigneur, que parfois j'ai laissé la peur parler plus fort que ta parole. J'ai laissé les circonstances définir mon état intérieur plutôt que tes promesses. J'ai regardé la tempête plus que ta présence, le manque plus que ta fidélité, le retard plus que ta sagesse. Pardonne-moi pour ces moments où mon cœur a vacillé. Je ne veux plus nourrir ce qui m'éloigne de toi. Aujourd'hui, je choisis de croire même quand je ne comprends pas. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui marche devant moi et non derrière moi, le Dieu qui prépare le chemin avant même que j'y mette le pied. Quand le psaume 23 dit que tu conduis sur des sentiers de justice à cause de ton nom, je comprends que tu protèges ma destinée autant que mon présent. Tu ne me conduis jamais au hasard, jamais sans intention, jamais sans but. Même les détours servent ton plan. Et aujourd'hui, je me repose dans cette vérité. Seigneur, je te demande de m'aider à discerner ta voix au milieu des multiples voix qui cherchent à influencer mes choix. Le monde parle fort, la peur parle vite, les souvenirs parlent encore, mais ta voix est stable et claire. Apprends-moi à m'arrêter quand il le faut, à écouter sans précipitation, à obéir sans négocier. Je ne veux pas seulement entendre ta parole, je veux la vivre. Rends mon cœur sensible à tes directions. Je te confie, Seigneur, mes saisons d'attente, ces moments où rien ne semble bouger malgré mes prières sincères et mes efforts fidèles. L'attente m'a parfois découragé, parfois frustré, parfois rendu silencieux intérieurement. Mais aujourd'hui,
Je choisis de croire que l'attente n'est pas vide, qu'elle est un terrain où tu travailles en profondeur, tu formes mon caractère avant de transformer ma situation. Et je te fais confiance dans ce processus. Je te demande, Seigneur, de briser toute fatigue spirituelle accumulée au fil des combats, invisibles. Cette lassitude qui ne se voit pas toujours, mais qui pèse lourd sur l'âme. Viens l'enlever, renouvelle mes forces, comme celles de l'aigle, redonne de l'élan à ma foi. Je ne veux pas continuer par obligation, mais par conviction. Ranime en moi le feu que le temps a tenté d'éteindre. Je te remets, Seigneur, mes relations, celles qui m'élèvent et celles qui m'ont blessé. Apprends-moi à aimer sans me perdre, à pardonner sans me nier, à poser des limites sans fermer mon cœur. Guérise les liens abîmés et coupe ceux qui m'éloignent de ta paix. Je ne veux plus nourrir des relations qui me vident intérieurement. Conduis-moi vers des relations de paix, de vérité et d'édification. Je te prie aussi pour ceux qui m'ont fait du mal, même quand cela reste difficile à accepter. Je refuse de garder le poison du ressentiment dans mon cœur, car il m'éloigne de toi. Je te remets ces personnes et ces situations entre tes mains justes. Je choisis de relâcher le poids du non-pardon, non pas parce que la blessure n'était pas réelle, mais parce que je veux être libre. Viens apaiser mon cœur. Seigneur, je te demande de fortifier mon identité, afin que je ne sois plus ébranlé par l'opinion des hommes ou par les comparaisons. Ma valeur ne dépend pas de ce que je produis, ni de ce que je possède, mais de ce que tu dis de moi. Tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as racheté. Aide-moi à marcher avec cette assurance, humble et stable, que mon identité soit enracinée en toi. Je te confie, Seigneur, mes combats intérieurs, ceux que personne ne voit mais qui demandent un courage quotidien. Les pensées répétitives, les luttes mentales, les tentations silencieuses, tu les connais toutes. Je ne veux plus lutter seul dans l'ombre. Viens fortifier mon esprit et renouveler mes pensées. Je choisis la lumière plutôt que le silence pesant. Je te remercie, Seigneur, parce que même quand je marche dans des zones d'ombre, ta présence ne me quitte pas. Le psaume 23 me rappelle que ta houlette et ton bâton me rassurent, non pour me contraindre, mais pour me protéger. Tu corriges pour préserver, tu reprends pour guider. Même quand je ne comprends pas tes méthodes, je fais confiance à ton cœur. Tu es bon en tout temps. Je te remercie, Seigneur, pour la protection surnaturelle promise dans le psaume 80, cette couverture invisible mais réelle, qui entoure ma vie. Aucun mal ne peut franchir les limites que tu as fixées sans ta permission. Tu es mon refuge, mon rempart, mon abri sûr. Même quand le danger rôde, je demeure en sécurité sous ton aile. Cette vérité apaise mon âme. Je te demande, Seigneur, de m'aider à demeurer en toi chaque jour, et pas seulement dans les moments de crise. Je ne veux pas te chercher uniquement quand j'ai besoin d'aide, mais parce que j'ai besoin de ta présence. Apprends-moi à faire de toi mon habitation permanente. Là où je demeure, je deviens semblable, et je veux devenir semblable à ton cœur. Je te remets, Seigneur, mes projets, mes rêves et mes aspirations profondes. Montre-moi lesquels viennent réellement de toi, et lesquels doivent encore être purifiés. Je ne veux pas bâtir quelque chose qui ne porte pas ton sceau. Aligne mes désirs avec ta volonté. Je préfère avancer lentement avec toi que courir sans ta bénédiction. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es fidèle même quand je vacille, constant même quand je doute. Tu n'as jamais retiré ta main de ma vie, même quand j'ai cru être seul. Aujourd'hui, je reconnais ton œuvre discrète, mais puissante. Tu n'as jamais cessé de me conduire, et pour cela je te rends gloire. Je te demande maintenant de sceller cette journée sous ta paix, ta protection et ta direction, que chaque pas que je ferai soit accompagné de ta présence, que chaque décision soit éclairée par ta sagesse, que chaque moment difficile soit soutenu par ta grâce. Reste encore avec moi. Car ce que Dieu va libérer ensuite est une parole prophétique forte tirée du psaume 91 et du psaume 23, une parole qui va parler directement à ta saison actuelle.
Ne quitte pas ce moment, car le ciel s'apprête à sceller quelque chose de précieux pour toi. Dieu n'a pas encore fini de parler. En ce jour précis, ce 25 décembre, je relâche maintenant sur ta vie une parole prophétique directement inspirée du psaume 82 et du psaume 23. Une parole qui ne vient pas d'un raisonnement humain, mais d'un souffle spirituel. Dieu te dit que tu es couvert, gardé et protégé, même dans les zones où tu as cru être exposé, vulnérable ou oublié. Ce que tu redoutais n'aura pas le dernier mot, car l'Éternel a dressé autour de toi une muraille invisible que personne ne peut franchir. Là où tu pensais être seul, le ciel était déjà en mouvement. Et aujourd'hui, Dieu te le révèle pour fortifier ta foi. Le Seigneur te rappelle qu'aucune attaque, aucune parole négative, aucune stratégie cachée ne pourra t'atteindre comme tu le craignais, car tu demeures sous son abri. Il n'a pas seulement vu ce que tu traverses, il l'a déjà intégré dans son plan de protection. Ce qui devait te faire chuter t'a en réalité rapproché de lui. Ce qui devait t'affaiblir a fortifié tes racines. Et ce que tu as vécu n'était pas une fin, mais une préparation. Dieu te dit aujourd'hui que tu n'as pas perdu ton temps, même dans les saisons où tu avais l'impression de stagner ou de reculer. Chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque acte de fidélité a été enregistré dans le ciel. Le berger n'a jamais cessé de te conduire, même quand tu ne reconnaissais plus le chemin. Tu n'as pas marché en vain. Tu as été guidé plus que tu ne le penses. L'Éternel te dit que la vallée que tu traverses ne définit pas ta destination, car il conduit toujours au-delà de la vallée. Là où ton cœur s'est fatigué, il restaure ton âme. Là où tu as manqué de vision, il redonne une direction claire. Et là où tu as douté de ta valeur, il te rappelle que tu es précieux à ses yeux. Aujourd'hui, quelque chose se réaligne profondément en toi. Dieu te dit encore que sa paix devient ton héritage dans cette saison, non pas une paix fragile, mais une paix enracinée dans sa présence. Même si tout autour de toi ne change pas immédiatement, ton cœur ne sera plus le même. Tu n'avanceras plus avec la même peur, ni la même lourdeur. La paix de Dieu devient ton socle. Et à partir de cette paix, tu verras plus clairement. Le Seigneur te dit que tu n'as pas besoin de voir toute la route pour continuer à avancer, car il est ton berger et connaît déjà la destination. Tu n'as pas à porter le poids du lendemain, car il y pourvoira. Tu n'as pas à te défendre seul, car il est ton refuge. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui rôde dans l'ombre, car il veille sans jamais dormir. Aujourd'hui, il t'invite à reposer. Dieu te dit que ce qui a tenté de te voler ta joie, ton sommeil et ta paix est maintenant sous son autorité. Les nuits agitées vont laisser place à un repos plus profond. Les pensées oppressantes vont perdre leur emprise. Les peurs récurrentes vont s'affaiblir et ton âme va retrouver un rythme plus paisible. Car celui qui te garde est fidèle. L'Éternel te dit aussi qu'il ouvre devant toi un chemin de clarté. Même si hier encore tout semblait confus. Des décisions qui te pesaient vont devenir plus simples. Des choix qui t'angoissaient vont être éclairés. Des portes qui n'étaient pas pour toi resteront fermées sans regret. Et celles qui viennent de lui s'ouvriront au bon moment. Dieu te rappelle que tu es entouré d'une protection angélique, même si tu ne l'aperçois pas avec tes yeux naturels. Des dangers ont déjà été évités sans que tu le saches. Des attaques ont été stoppées avant de t'atteindre. Des pièges ont été déjoués dans le silence. Et aujourd'hui, il te dit de ne plus craindre ce que tu ne vois pas. Tu es gardé. L'Éternel te dit que ta fidélité, même discrète, n'a jamais été ignorée. Tu as tenu quand tu aurais pu abandonner. Tu as prié quand tu aurais pu te fermer. Tu as avancé quand tout te poussait à t'arrêter. Et le ciel a vu cela. Dieu ne récompense jamais en retard. Il agit toujours avec précision. Aujourd'hui, Dieu te bénit dans ton cœur, dans ton esprit et dans ton corps. Il pose sa paix sur ta maison, sur ceux que tu aimes et sur tout ce qui te concerne. Il t'enveloppe de sa présence afin que tu ne marches plus dans la crainte, mais dans la confiance. Ce jour est placé sous son autorité et rien n'échappera à sa main. Que la paix de l'Éternel t'accompagne dans chaque instant de cette journée, dans tes paroles, dans tes décisions et dans tes rencontres. Que tes pas soient guidés avec douceur,
que ton esprit demeure calme même face à l'imprévu, que ton cœur reste ancré même quand les circonstances changent, et que ta foi soit renouvelée. Que l'Éternel, ton berger, restaure pleinement ton âme et te conduise là où ton cœur a besoin d'être guéri. Que le Dieu du psaume 91 soit ton refuge visible et invisible, que sa présence te précède et te suive, que sa main te garde et que sa voix te rassure. Si cette prière a touché ton cœur, fais maintenant un acte de foi simple mais puissant en écrivant Amen dans les commentaires, comme une déclaration spirituelle et une semence déposée devant Dieu. En t'abonnant à cette chaîne, tu choisis de rester connecté à une parole vivante qui nourrit ton âme chaque jour. En cliquant sur j'aime et en partageant cette prière, tu permets à quelqu'un d'autre de recevoir la même paix aujourd'hui. Ce que tu fais peut devenir une bénédiction pour un autre cœur. Reste dans cette atmosphère de paix encore quelques instants. Respire doucement et laisse cette parole descendre profondément en toi. Dieu a parlé, Dieu a agi, et Dieu continue d'agir même maintenant. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais et que l'Éternel te bénisse puissamment, te garde et te conduise aujourd'hui et tous les jours à venir, au nom de Jésus. En ce jour encore ouvert devant toi, laisse cette parole continuer de descendre plus profondément que tes émotions, plus loin que ta compréhension immédiate, jusque dans les racines même de ton être. Ce que Dieu a commencé à toucher ne s'arrête pas au moment où les mots cessent d'être prononcés, car sa parole continue d'agir même dans le silence. Il y a des transformations qui ne font pas de bruit, mais qui changent tout de l'intérieur. Ce qui s'apaise maintenant en toi préparera ta stabilité demain. Et cette œuvre est douce, mais puissante. Dieu veut que tu comprennes que sa protection n'est pas limitée à un moment de prière, mais qu'elle t'accompagne dans chaque déplacement, chaque décision et chaque instant de cette journée. Même lorsque ton attention se détournera, même lorsque tu seras occupé, sa main restera sur toi. Tu n'as pas besoin de rester en alerte constante, car celui qui te garde ne se fatigue pas. Tu peux relâcher la tension, car le ciel veille. Et cette vérité change ta manière de marcher. Lorsque des pensées tenteront de revenir, lorsque des inquiétudes chercheront à reprendre leur place, rappelle-toi simplement que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu n'as pas à lutter longuement. Tu as simplement à te repositionner dans cette vérité. Le berger ne te demande pas d'être fort par toi-même. Il te demande de rester proche. Plus tu demeures, plus tu te reposes. Plus tu te reposes, plus tu discernes. Et plus tu discernes, plus la paix s'installe durablement. Dieu t'invite aussi à ne plus mesurer ta journée selon ce qui te manque, mais selon sa présence qui ne te quitte pas. Même une journée ordinaire peut devenir sacrée lorsqu'elle est vécue avec lui. Même une routine peut devenir un terrain de bénédiction. Même un silence peut devenir un lieu de rencontre. Rien n'est banal quand Dieu est au centre. Et aujourd'hui encore, il marche avec toi. Si à un moment tu te sens à nouveau fragile, souviens-toi que la fragilité n'est pas un échec, mais un espace où Dieu agit avec tendresse. Le psaume 23 ne parle pas d'une brebis parfaite, mais d'une brebis guidée. Le psaume 80 ne parle pas d'une vie sans danger, mais d'une vie protégée. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour être gardé. Tu as seulement besoin de demeurer. Et cela suffit. Dieu veut aussi te rappeler que la paix que tu ressens maintenant n'est pas temporaire. Elle est disponible chaque fois que tu choisis de revenir à lui. Ce n'est pas une émotion fragile, c'est une position spirituelle. Tu peux y revenir à tout moment, même au milieu de l'agitation. Il te suffit de te souvenir de qui est ton refuge. Et immédiatement, ton cœur se ressent. Laisse cette journée se dérouler, sans anticiper le pire, sans imaginer des scénarios qui ne viennent pas de Dieu. Choisis de marcher avec confiance, même dans l'inconnu. Le berger ne révèle pas toujours tout à l'avance, mais il ne perd jamais une brebis en chemin. Tu es connu, tu es vu, tu es guidé, et rien n'échappe à son regard. Même ce soir, lorsque cette journée touchera à sa fin, tu pourras te souvenir que tu as été gardé du matin jusqu'au soir. Tu verras peut-être alors des détails que tu n'avais pas remarqués, des protections discrètes, des moments de paix inattendus. Dieu agit souvent dans ce que l'on remarque après coup.
et chaque reconnaissance nourrit la foi pour demain. Ta confiance grandira ainsi. Que cette parole continue de t'accompagner au-delà de cet instant précis, qu'elle devienne un rappel intérieur lorsque le bruit tentera de revenir. Tu peux toujours revenir à cette vérité simple et profonde. L'Éternel est ton berger, et tu ne manqueras de rien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces paroles ne s'usent pas, elles te portent. Et aujourd'hui encore, elle te garde. Reste dans cette paix, avance avec douceur, parle avec sagesse et marche avec confiance. Dieu est avec toi maintenant, et il le sera encore après. Rien ne peut annuler ce que le ciel a décrété sur ta vie. Tu es couvert, tu es guidé, tu es élevé, aimé, et cette vérité demeure. Alors que cette prière continue de résonner en toi, permet à ton cœur de s'installer durablement dans cette paix que Dieu dépose, non comme une émotion passagère, mais comme une fondation solide. Tu n'as pas besoin de te presser, ni de chercher à ressentir quelque chose de spectaculaire. Car Dieu agit souvent dans la profondeur silencieuse. Ce qui s'ancre maintenant en toi va t'accompagner bien au-delà de ce moment précis. La paix de Dieu ne se consomme pas, elle se cultive. Et aujourd'hui, tu viens de planter quelque chose de précieux. Dieu sait que la vie reprendra son rythme, que les responsabilités reviendront, que certaines pressions tenteront peut-être de se faire entendre à nouveau. Mais ce qui change désormais, c'est ta position intérieure, car tu sais où revenir quand le poids se fait sentir. Tu sais désormais que tu as un refuge constant, un abri sûr, une présence fidèle. Tu n'as pas besoin de fuir ni de te durcir pour tenir. Tu peux simplement demeurer. Chaque fois que ton esprit voudra s'agiter, rappelle-lui que l'Éternel est ton berger et que tu n'as pas à tout porter seul. Chaque fois que ton cœur se sentira exposé, souviens-toi que tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant. Chaque fois que la peur cherchera à te convaincre que tu es vulnérable, rappelle-toi que Dieu a déjà ordonné une protection autour de toi. Ces vérités sont des ancres pour ton âme, et plus tu y reviens, plus elles deviennent naturelles. Dieu t'invite aussi à vivre cette journée avec douceur envers toi-même, sans te juger pour ce que tu n'as pas encore accompli. Tu n'as pas à mériter sa présence, tu n'as pas à prouver ta valeur, tu n'as pas à courir après une reconnaissance humaine. Tu es déjà accepté, déjà connu, déjà aimé. Cette sécurité intérieure change ta manière d'avancer, elle enlève la pression inutile et restaure la joie simple. Même dans les moments ordinaires, même dans les tâches simples, Dieu est présent avec toi. Il marche à ton rythme, il observe tes pas, il se réjouit de ta fidélité discrète. Rien de ce que tu fais aujourd'hui n'est insignifiant lorsqu'il est vécu dans sa présence. Le ciel ne valorise pas ce qui impressionne, mais ce qui est sincère. Et ta sincérité touche le cœur de Dieu. Si à un moment de la journée, tu te surprends à respirer plus calmement, à réagir différemment, à répondre avec plus de paix, sache que ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de cette prière qui continue d'agir en toi. Dieu ne transforme pas seulement les circonstances, il transforme les cœurs. Et cette transformation est souvent la plus grande victoire. Tu es en train de la vivre. Souviens-toi aussi que la protection de Dieu ne signifie pas l'absence totale de défis, mais la certitude que rien ne peut te séparer de lui. Même si une difficulté surgit, elle ne viendra pas seule, car la présence de Dieu l'accompagnera. Tu n'affrontes plus les choses de la même manière. Tu n'es plus livré à toi-même. Tu avances avec un appui solide. Que cette journée se déroule sous le regard bienveillant de Dieu. Que tes pensées restent ancrées dans sa vérité et que ton cœur demeure sensible à sa voix. Laisse-le te guider dans les petits choix comme dans les grands. Laisse-le t'apprendre quand avancer et quand arrêter. Il connaît le rythme qui te convient. Et il ne te poussera jamais au-delà de ce que tu peux porter avec lui. Reste simplement dans cette confiance, sans chercher à tout analyser, sans vouloir tout anticiper. Tu peux avancer pas à pas, instant après instant, porté par la certitude que Dieu veille. Cette certitude devient ton repos intérieur, et dans ce repos, ta foi s'enracine encore davantage.